Depuis son lancement en 2004, la sonde européenne Rosetta a subi 3 grandes accélérations naturelles. En frôlant la Terre à plusieurs reprises, elle a effectivement gagné de la vitesse tout en économisant du carburant. Mais pour que Rosetta puisse rattraper sa cible finale, la comète Churyumov-Gerasimenko, les ingénieurs devaient lui donner un dernier coup d'accélérateur. C'est une correction de trajectoire très importante pour Rosetta qui vient d'être réalisée en janvier-février 2011. Elle a consommé une grande partie des ergols, c'est-à-dire des carburants à bord de la sonde. La sonde avait une masse de 3000 kg, 3 tonnes, dont 1700 kg de carburant. Eh bien, ça a consommé à peu près la moitié du carburant de la sonde. Donc c'est une manœuvre extrêmement importante. Et au total, l'accélération obtenue a permis une augmentation de la vitesse de l'ordre de 800 mètres par seconde. 800 mètres par seconde, c'est à peu près 3000 km/h. Il aura fallu 7 manœuvres successives pour réussir à accélérer la sonde et faire en sorte qu'elle s'approche au plus près de la comète Churyumov-Gerasimenko. Ce n'est qu'en 2014, après 6 milliards de kilomètres parcourus à plus de 60 000 km/h, que la rencontre aura lieu. On sait que la sonde passera à moins de 50 000 km de la comète. 50 000 km, c'est à peu près un dixième de la distance Terre-Lune. Donc c'est relativement proche, bien sûr, par rapport à l'immensité du système solaire. À l'approche de la comète, Rosetta sera freinée et viendra se mettre en orbite autour du noyau. Mais déjà, les ingénieurs se préparent pour le grand rendez-vous final. Ils répètent et envisagent tous les scénarios possibles, notamment en ce qui concerne l'atterrissage de Philae, compagnon de route de Rosetta, à la surface de la comète. Car pour l'heure, les scientifiques ne connaissent que très peu de choses sur cette petite boule de glace et de roche d'environ 4 km de diamètre.